Imaginez un instant que votre pays puisse voir chaque centimètre de son territoire depuis l'espace. C'est désormais une réalité. Ce jeudi, l'Algérie a placé en orbite un satellite d'observation dernier cri, El Alsat 3A. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi ce lancement, supervisé par le général d'armée Saïd Changria, marque une nouvelle phase stratégique pour la souveraineté nationale. Quand une nation place un satellite en orbite, ce n'est jamais un événement isolé. C'est l'aboutissement de décennies d'efforts, de stratégies nationales, de compétences techniques accumulées et d'alliances internationales soigneusement cultivées. L'histoire de l'Algérie spatiale ne commence pas en 2026, mais elle atteint un nouveau chapitre avec Alsat 3A, un satellite d'observation conçu pour renforcer durablement la souveraineté technologique et géographique du pays. Le 15 janvier 2026 demeure désormais gravé dans les annales scientifiques et stratégiques de l'Algérie. Ce matin-là, à 5h01 d'Alger, 12h01 en Chine, une fusée Long March 2C a quitté le sol du centre de lancement de Jukan, dans le nord-ouest de la République populaire de Chine, emportant à son bord le satellite Alsat 3A vers son orbite héliosynchrone prédéterminée. Ce lancement s'est déroulé avec une précision remarquable. La fusée Long March 2C, un lanceur bien établi dans la flotte des vecteurs spatiaux chinois, a effectué son ascension avec calme et puissance, propulsant la charge utilitaire de l'atmosphère en quelques minutes. Il s'agit là d'une opération hautement technique, qui demande une synchronisation presque parfaite des moteurs, des systèmes électriques, des trajectoires de vol et des calculs de navigation. Antenne satellite. Un satellite conçu pour voir, mesurer et comprendre Alsat 3A n'est pas un simple objet en orbite. Il représente un pas en avant majeur par rapport aux générations de satellites précédentes développées ou exploitées par l'Algérie. C'est un satellite d'observation terrestre à très haute résolution, destiné à capturer des images détaillées du territoire, à mesurer des paramètres géographiques et à fournir des données géospatiales de très haute précision. Contrairement à des satellites de communication comme El Alconsa 1, lancé en 2017 pour relayer des signaux de télévision, de radio et de données à l'échelle nationale, Alsat 3A est conçu pour observer et analyser. Les images qu'il produira permettront de cartographier des zones métropolitaines intensément, de suivre l'évolution des littoraux, des grandes zones agricoles, des massifs forestiers ou des dunes du Sahara. A eu cœur de cette mission spatiale. Il y a aussi la capacité à fournir des données essentielles pour la planification territoriale, pour l'aménagement du sol, pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, inondations, sécheresses, incendies et pour l'élaboration de modèles numériques de terrain. Ce sont des données que les planificateurs urbains, les ministères de l'environnement, les agences de gestion des risques naturels ou même les chercheurs universitaires attendaient depuis longtemps. Poignée de main, une collaboration visionnaire. Alsat 3 est bien plus qu'un ensemble de circuits et de caméras sophistiquées. Il est le fruit d'une collaboration stratégique entre l'agence spatiale algérienne, ASAL, et la China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC, l'un des principaux acteurs mondiaux dans la construction de satellites et les services de lancement. Cette coopération ne s'est pas improvisée du jour au lendemain. Elle repose sur des années de dialogue, de travaux conjoints et de transfert de compétences, notamment après le succès des précédentes missions comme Alconsa 1 en 2017. Dans le cas des Alsat 3A, non seulement la Chine a fourni l'expertise technique et les infrastructures de lancement, mais elle a également associé des ingénieurs et techniciens algériens à toutes les étapes du projet. En plus de la fabrication du satellite, le contrat comprend aussi des systèmes au sol, des programmes de formation pour les spécialistes algériens et des services de soutien technique, ce qui garantit que l'Algérie ne se contente pas d'acheter un produit fini, mais qu'elle construit des capacités durables au sein de son propre écosystème scientifique et industriel. Buste en silhouette, une supervision de haut niveau. La dimension politique et stratégique de ce lancement est soulignée par la présence, même à distance, du général d'armée Saïd Changria, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui a supervisé l'opération depuis la station terrestre de télédétection en Algérie. Ce n'est pas un détail anecdotique. La participation d'une figure militaire de ce rang dans une mission spatiale montre l'importance que l'État algérien accorde à ce type de technologie, à la fois pour le développement national, mais aussi pour la sécurité et la souveraineté. Les données produites par le satellite ne serviront pas seulement à des fins civiles, mais pourront aussi enrichir les systèmes d'information géographiques nationaux, renforcer la surveillance du territoire et appuyer des prises de décision à haut niveau. Quand on parle d'un lancement spatial, la plupart des spectateurs pensent aux fusées, aux explosions de moteurs, aux images spectaculaires d'un satellite s'éloignant de la Terre. Mais derrière cette scène spectaculaire se cache une question bien plus profonde. Qu'est-ce que cela change pour une nation comme l'Algérie? Ce n'est pas seulement juste un exploit technique, c'est une affirmation de souveraineté, une déclaration stratégique que l'Algérie ne dépend plus entièrement des systèmes et services étrangers pour comprendre, surveiller et agir sur son propre territoire. Imaginez un instant que chaque montagne, chaque oasis, chaque littoral saharien et chaque carrefour urbain, au nord comme au sud, soit photographié régulièrement, précisément, sans dépendre d'un service tiers. Ce sont des données satellitaires algériennes, produites par un système que l'Algérie contrôle et exploite. La notion de souveraineté ne prend jamais autant de sens que lorsque l'on parle de données géospatiales.
savoir ce qui se passe sur son territoire en temps réel, avec une précision que seul un satellite d'observation de très haute résolution peut offrir. Avant Alsat-3A, l'Algérie utilisait déjà des satellites pour l'observation de la Terre tels que Alsat-1, Alsat-2 et Alsat-2B, mais les capacités d'imagerie et la précision étaient limitées comparées aux besoins actuels d'un pays dont la géographie est si vaste et hétérogène. Avec ce nouveau satellite, l'Algérie franchit un seuil. Le pays devient autonome dans la production de ses propres images satellitaires de haute qualité, sans dépendre uniquement d'images à accès restreint ou payant provenant d'opérateurs étrangers. Cette autonomie est cruciale. Dans un monde où la géopolitique s'appuie de plus en plus sur des informations précises, qu'il s'agisse de surveillance de frontières, de cartographie fine ou d'anticipation de catastrophes, posséder un satellite comme Alsat-3A signifie que l'Algérie peut voir son propre territoire avec ses propres yeux, littéralement, et donc décider stratégiquement sans intermédiaire. L'Algérie est un pays immense, avec des milliers de kilomètres de frontières terrestres et maritimes. Des zones désertiques vers l'ouest et le sud à des zones côtières denses vers l'est et le nord, la diversité géographique pose des défis structurels pour la surveillance. Dans le passé, une grande partie de cette surveillance reposait sur des moyens conventionnels uniquement, patrouilles terrestres, radars, postes fixes, drones, mais de manière fragmentaire. Avec un satellite d'observation de très haute résolution, ce panorama change radicalement. Un satellite comme Alsat-3A permet d'examiner des zones reculées en quelques heures, de détecter des mouvements inhabituels, de cartographier les obstacles naturels ou artificiels et d'intégrer ces données dans des systèmes d'information géographiques nationaux. Les frontières deviennent ainsi plus transparentes, non pas dans un sens de violation, mais dans un sens de visibilité accrue pour la sécurité nationale, l'administration territoriale et la planification stratégique. Lorsque les nations parlent de « sécurité intégrée », cela signifie justement de s'appuyer sur plusieurs niveaux d'information, données terrestres, aériennes, maritimes, et désormais des vues satellitaires directement contrôlées par l'Algérie. Au cœur de ce lancement se trouve aussi un enjeu énorme pour la cartographie nationale. La cartographie n'est pas seulement une carte pour montrer une ville ou une route, il s'agit d'un système d'information géographique, SIG, complet, intégré à l'administration, aux ministères, aux agences publiques, aux services de recherche et même aux entreprises privées. Un SIG enrichi par des images satellitaires algériennes permet d'avoir des cartes beaucoup plus précises, actualisées et adaptées aux réalités nationales. Les cartes qui servent aujourd'hui à la planification urbaine, à la gestion des ressources hydriques, à l'aménagement du territoire ou à la prévention des risques naturels, comme les inondations ou la désertification, sont désormais soutenues par des données locales, fraîches et fiables. Cette capacité change tout pour l'administration publique algérienne. Elle donne aux décideurs la possibilité d'élaborer des stratégies nationales basées sur des faits concrets, plutôt que sur des données génériques souvent produites par des satellites étrangers dont les images peuvent être retardées, filtrées ou commercialisées à des coûts élevés. Le détail qui transforme l'exploit en avantage stratégique. Maintenant que nous avons posé le contexte et expliqué pourquoi ce lancement est chargé de sens pour l'Algérie, il est temps de plonger au cœur de la technologie, non pas pour noyer le spectateur dans des termes techniques obscurs, mais pour lui montrer ce qui différencie fondamentalement Alsat-3A des satellites précédents et pourquoi cette machine va donner à l'Algérie un avantage concret, tant civil que stratégique. Clé est l'Alsat-3A, un satellite d'observation terrestre de nouvelle génération. Alsat-3A appartient à la catégorie des satellites d'observation terrestre, des engins conçus pour regarder la surface de la Terre avec une précision très fine. Ce type de satellite est crucial pour cartographier des zones, surveiller des infrastructures, analyser des phénomènes naturels ou encore produire des données géographiques exploitables pour la sécurité et le développement. Ce qui distingue Alsat-3A de ses prédécesseurs immédiats, comme Alsat-2A et Alsat-2B, c'est sa capacité à produire des images à très haute résolution, ce qui ouvre l'accès à un niveau de détail beaucoup plus fin pour analyser des zones précises du territoire. Contrairement à des satellites plus anciens qui offraient des images utiles pour les cartographies générales ou les grandes zones agricoles, Alsat-3A transpose cette capacité à une échelle où des détails fins deviennent visibles et mesurables, permettant d'appliquer ces données à des usages civils avancés et à des applications stratégiques. Punaise à dessin rond, une orbite héliosynchrone, la clé de la répétabilité des observations. L'un des éléments techniques les plus importants mais souvent méconnus d'un satellite d'observation est le type d'orbite dans laquelle il est placé. Alsat-3A opère en orbite héliosynchrone, SSO, ce qui signifie que le satellite passe au-dessus d'un même point de la Terre à la même heure solaire locale à chaque révolution. Cette caractéristique a une valeur stratégique énorme. Elle garantit que les images prises à différentes dates auront des conditions d'éclairage quasi identiques, évitant des variations de lumière qui pourraient compliquer l'analyse des données. Cela permet de comparer des images prises à différents jours ou semaines et de détecter des changements subtils sur le terrain, par exemple les modifications d'occupation des sols, l'avancée de chantiers ou des signes de dégradation environnementale. Enfin, pour des usages comme la surveillance territoriale ou la gestion de crise, cette régularité temporelle est essentielle pour évaluer des tendances plutôt que des instantanés isolés. L'ascension des Alsat-3A dans l'espace n'est pas simplement une étape technique ou symbolique,
Elle ouvre un horizon stratégique totalement différent pour l'Algérie, pour la région du Maghreb et pour l'ensemble du continent africain. Ce que beaucoup voient aujourd'hui comme un « satellite de plus » doit être lu comme un pivot de puissance et d'autonomie, susceptible de modifier à la fois les trajectoires de développement national et les équilibres régionaux. Tableau avec tendance ascendante, une capacité accrue pour le développement durable. L'un des axes les plus concrets de ce changement concerne la gestion des ressources naturelles et l'environnement. Les données produites par ALSAT-3A, notamment ses images haute résolution, servent à transformer des décisions presque empiriques en plans d'action fondés sur des preuves scientifiques. Imaginez un décideur capable de voir l'évolution d'un bassin versant, d'évaluer avec précision la densité de végétation, d'anticiper des phénomènes d'érosion ou encore d'identifier des zones à risque bien avant qu'une catastrophe ne survienne. C'est exactement ce que permettent aujourd'hui ces capacités satellitaires. Dans un pays comme l'Algérie où la sécheresse, la désertification et la gestion de l'eau sont des défis permanents, ces outils ne sont pas accessoires. Ils constituent une véritable colonne vertébrale pour la planification à long terme. Dans le contexte international actuel, où les données géospatiales alimentent des systèmes de modélisation sophistiqués allant de la prévision climatique à l'analyse des risques sanitaires, la disponibilité de données issues directement d'un satellite algérien permet une avancée stratégique sans précédent pour la sécurité environnementale et le développement durable. Cette transformation n'est pas seulement technologique, elle est sociétale et économique, elle influence l'urbanisme, l'agriculture, la sécurité alimentaire et les politiques de gestion des écosystèmes. Globe sur la zone Europe-Amérique, un rôle renforcé au sein de l'écosystème spatial africain. Mais l'impact ne se limite pas aux frontières nationales. Il s'inscrit aussi dans une logique continentale, à un moment où l'Afrique redéfinit son rapport aux technologies spatiales. L'Union africaine, EA, ne s'est pas trompée en saluant publiquement ce lancement. Dans un communiqué officiel, la Commission de l'Union africaine a félicité l'Algérie, soulignant que les capacités renforcées d'observation terrestre contribueront à des priorités tant nationales que continentales, en particulier dans les domaines du développement durable, de la surveillance environnementale et de la prévention des catastrophes. Cette reconnaissance n'est pas un simple encouragement symbolique. Elle s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'UA, la vision de développement à long terme de l'Afrique, qui met l'accent sur des technologies modernes, l'innovation, ainsi que la souveraineté dans les domaines stratégiques tels que l'espace et la géo-information. L'Algérie se positionne ainsi comme un acteur spatial de premier plan en Afrique du Nord, mais aussi comme un contributeur essentiel à l'écosystème spatial PAN africain. Dans un contexte où plusieurs pays africains cherchent à développer leurs propres capacités satellites, ALSAT-3A devient un modèle inspirant. Il illustre comment une coopération stratégique ici avec la Chine peut se traduire par une autonomisation progressive des États africains dans un secteur historiquement dominé par les puissances technologiques mondiales. Fuser une base solide pour de futurs projets spatiaux. Et ce n'est que le début. ALSAT-3A ne représente pas un aboutissement, mais plutôt le premier jalon d'une stratégie spatiale bien plus vaste. Les plans du programme spatial algérien incluent déjà un satellite ALSAT-3B, qui devrait renforcer encore davantage ses capacités d'observation et d'analyse, ouvrant la porte à de nouvelles applications encore plus sophistiquées pour la cartographie, la gestion des ressources et même la recherche scientifique. La dynamique n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans la trajectoire déjà amorcée depuis 2002, avec le lancement des ALSAT-1, puis des séries ALSAT-2, puis ALSAT-3 à aujourd'hui. Cette progression marque une montée en gamme technologique, qui positionne l'Algérie dans une trajectoire ascendante vers des systèmes spatiaux de plus en plus autonomes, complexes et utiles pour l'ensemble de la société. Au-delà des ALSAT-3B, d'autres projets pourraient à terme voir le jour. Des plateformes d'imagerie plus performantes, des satellites spécialisés dans l'agriculture de précision, ou encore des systèmes dédiés à la surveillance climatique ou environnementale à haut niveau. Chaque étape franchie renforce l'écosystème scientifique national, développe l'expertise locale et augmente la capacité de l'Algérie à participer à des initiatives internationales de grande envergure. Globe sur la zone méridienne, un pont entre autonomie nationale et intégration régionale. Ce qui rend cette avancée encore plus significative n'est pas seulement l'aspect technique, mais sa capacité à faire le lien entre autonomie nationale et leadership régional. Dans un monde où l'information devient un vecteur de pouvoir, la possibilité pour l'Algérie de produire, analyser et exploiter ses propres données géospatiales renforce sa souveraineté numérique tout en lui conférant un rôle stratégique auprès de ses partenaires africains. À une époque où les défis transnationaux tels que les changements climatiques, les migrations ou les risques environnementaux exigent des réponses coordonnées, les technologies comme celle des ALSAT-3A deviennent des outils d'intégration régionale. Elles permettent de conjuguer action nationale, coopération continentale et participation à des projets scientifiques et humanitaires d'envergure. ALSAT-3A n'est pas seulement un satellite en orbite, c'est une déclaration puissante sur l'avenir technologique et stratégique de l'Algérie. Pensez-vous que ce lancement va propulser l'Algérie comme leader spatial en Afrique ? Quelle sera la prochaine étape ? Dites-nous dans les commentaires. Et si vous voulez approfondir l'impact géopolitique de cette avancée, abonnez-vous pour ne rien manquer.